Vous êtes-vous déjà demandé si tout ce que vous voyez sur Facebook est réel? Si la connexion que vous ressentez avec vos amis est aussi authentique qu'elle y paraît? Préparez-vous, car aujourd'hui, nous allons percer l'histoire de Facebook, un réseau social qui a changé le monde, mais qui garde aussi quelques secrets. De Harvard au monde, la naissance d'un empire numérique. L'histoire commence en 2004, dans les couloirs de Harvard. Un jeune homme du nom de Mark Zuckerberg, âgé d'à peine 19 ans, lance The Facebook, une plateforme en ligne pour connecter les étudiants de l'université. Son objectif? Simple, créer un annuaire social où les élèves pourraient interagir et mieux se connaître. Mais l'idée de Zuckerberg ne sort pas de nulle part. Elle est basée, en partie, sur FastMatch, un projet antérieur qui lui a valu une réprimande pour avoir utilisé des photos d'étudiants sans permission. Certains disent que Facebook n'est qu'une version légale et améliorée de cette expérience controversée. Les premiers mois furent frénétiques. Le bouche à oreille a fait des merveilles, et en quelques semaines, Facebook s'est étendu à d'autres universités de l'Ivy League. C'était quelque chose de nouveau, de frais, et les étudiants l'adoraient. Un club social en ligne, exclusif et addictif. Le premier défi, qui a inventé Facebook? Mais tout n'a pas été un chemin de rose. Presque dès le début, Zuckerberg a fait face à des accusations de plagiat. Les jumeaux Winklevoss, également étudiants de Harvard, l'ont poursuivi en justice, alléguant qu'il leur avait volé l'idée d'un réseau social appelé Harvard Connection. La bataille juridique a été longue et médiatique, et bien que Zuckerberg ait conclu un accord à l'amiable, l'ombre du doute a toujours plané sur ses débuts. Facebook était-il une création originale ou une idée volée? La question continue de susciter le débat. Expansion globale, conquérant le monde, pas à pas. Malgré la controverse, Facebook ne s'est pas arrêté. En 2006, il s'est ouvert au public, permettant à toute personne possédant une adresse email de rejoindre le réseau. Ce fut un point d'inflexion. La croissance a été exponentielle, imparable. La clé du succès résidait dans sa capacité à connecter les gens, où qu'ils soient. Partager des photos, envoyer des messages, rejoindre des groupes, tout était facile, intuitif et, surtout, addictif. Facebook est devenu une extension de la vie réelle, un lieu où partager des joies, des tristesses, des opinions et des expériences. De plus, Zuckerberg a su s'entourer d'une équipe talentueuse. Sheryl Sandberg, par exemple, a été fondamentale pour transformer Facebook en une machine à faire de l'argent, grâce à la publicité et la gestion des données. Innovation constante, évoluant pour survivre. Facebook ne s'est pas endormi sur ses lauriers. Au fil des ans, il a intégré de nouvelles fonctionnalités. Le bouton « J'aime », le fil d'actualité, les vidéos en direct, les stories. Chaque innovation visait à maintenir les utilisateurs accros et à attirer de nouveaux membres. L'acquisition d'Instagram en 2012 a été un autre mouvement stratégique brillant. Facebook a non seulement éliminé un concurrent potentiel, mais s'est également assuré une plateforme pour atteindre un public plus jeune et visuel. Il en a été de même pour WhatsApp, l'application de messagerie instantanée qui est devenue un pilier fondamental de la communication mondiale. Le mythe de l'écoute constante, Facebook nous espionne-t-il? Mais le succès de Facebook a également généré des controverses et des théories conspirationnistes. L'une des plus répandues est la croyance que le réseau social nous espionne à travers nos microphones, utilisant les informations qu'il entend pour nous montrer de la publicité personnalisée. Réalité ou paranoïa? Facebook nie catégoriquement ces accusations, affirmant qu'il respecte la vie privée de ses utilisateurs. Cependant, la persistance de ce mythe reflète la méfiance que beaucoup ressentent envers l'entreprise et sa gestion des données personnelles. Une autre rumeur persistante est que Facebook utilise des algorithmes pour manipuler nos émotions et opinions, nous montrant du contenu qui renforce nos préjugés et polarise nos idées. Bien que l'entreprise admette qu'elle utilise des algorithmes pour personnaliser l'expérience de l'utilisateur, elle nie que son objectif soit de manipuler les gens. Mais le doute persiste. Dans quelle mesure Facebook influence-t-il notre façon de penser et de voir le monde? Facebook aujourd'hui, un géant en crise constante. Aujourd'hui, Facebook est bien plus qu'un réseau social. C'est un géant technologique qui englobe de multiples plateformes et services, de la réalité virtuelle à l'intelligence artificielle, mais c'est aussi une entreprise en crise constante, remise en question pour sa gestion de la vie privée, son rôle dans la diffusion de fausses nouvelles et son impact sur la santé mentale des jeunes. Le changement de nom en Meta, en 2021, était une tentative de se réinventer et de s'éloigner de l'image négative associée à Facebook. Le pari sur le métavers, un monde virtuel immersif, est ambitieux, mais aussi risqué. Zuckerberg réussira-t-il à construire le futur de l'interaction sociale, ou s'écrasera-t-il dans la tentative? L'héritage de Facebook, connexion, controverse et un futur incertain. Facebook a changé la façon dont nous communiquons, nous nous connectons et consommons l'information. Il nous a connectés avec des amis et de la famille, nous a permis de partager nos vies avec le monde et nous a ouvert un univers de possibilités. Mais il nous a aussi exposés à la désinformation, à la polarisation et à la surveillance constante. Son histoire est un reflet de la complexité du monde numérique, un lieu plein d'opportunités, mais aussi de dangers. Un lieu où la connexion peut être une bénédiction ou une malédiction. Que réserve l'avenir à Facebook? Réussira-t-il à se réinventer et à maintenir sa pertinence dans un monde de plus en plus fragmenté et compétitif? Seul le temps le dira. Parce que parfois, derrière un simple logo bleu,
Il y a toute une histoire d'innovation, d'ambition, de controverses et de mystères que peu connaissent. Et maintenant que vous connaissez l'histoire de Facebook, qu'en pensez-vous? Croyez-vous que c'est une force pour le bien ou pour le mal? Laissez-nous vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes sur les marques et les mythes.